la domination, la suprématie, la royauté, la primauté, la magnificence. Maranatha, Maranatha. Abat les faux pasteurs, abat les faux prophètes, abat les mamans pasteuses, maman pastrices, abat les esprits coupés, décalés, devenus maman pasteur. Les esprits ont quitté la boîte de nuit pour devenir pasteurs. Ce sont des esprits orgueilleux. Abat les mamans prophétesses, maman patrice, maman apôtresse, maman missionnaire. La place de la femme, c'est de la cuisine. Une communauté qui est dirigée par une femme est une communauté qui est marquée du feu rouge de l'enfer. Abat la Trinité, les Trinitaires, abat les Je vous salue Marie, abat les chapelets. Toi tu pries avec les chapelets et tu demandes à l'autre de ne pas attacher ceinture de protection. Où est la différence? Alléluia. Les gens ont abandonné les fétiches traditionnels, s'il vous plaît. Les gens ont abandonné les fétiches traditionnels pour acheter et observer, suivre et adorer les fétiches modernes. C'est fétiche des blancs qui est bon fétiche. C'est la logique ça. Fétiche et c'est fétiche. Tous ceux qui prient avec les idoles, les bois taillés. Bon, entre nous, quand vous priez devant ces statues-là, quelle idée vous faites de ceux qui ont sculpté ces statues? Quelqu'un est en train de boire bandit, il fume cigarette, ça va pisser. Il va aux toilettes, il n'a même pas eu le temps de laver les mains parce qu'il est sous le feu de bandit. Et puis il prend la masse de la terre, l'argile, pour fabriquer quelque chose. Statue, et il badigeonne ça de peinture bleu-blanc. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Peinture bleu-blanc. Et quand tu regardes ça, on dirait une lycéenne. D'ailleurs, une lycéenne désespérée. Parce qu'elle a été foudroyée par une grossesse en plein milieu scolaire. Alléluia. Et toi, tu te mets devant ça pour commencer à prier. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur. Donc Jésus est mort là, toi, tu es toujours pauvre pécheur. Abat les égarés. Un pasteur qui enseigne que la polygamie est un péché, ce pasteur est un païen notoire. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le pasteur qui a fait ce baptême ne vous aime pas. C'est un homme qui est animé par le mal. C'est un baptême qui vous conduit en enfer. Tous ceux qui ont su le coup de baptême, catéchisme, catéchuménat, le cure d'âme, vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Ça, ce n'est pas public que ça. Abat le baptême de bébé. Tous ceux qui ont été baptisés bébé, il n'est pas encore tard. Parce que je me suis dit que c'était inconsciemment que vos parents vous ont pris pour vous baptiser quand vous étiez bébé. Maintenant que vous avez atteint la maturité, vous avez la faculté de rejeter le mal et accepter le bien. Maintenant, à vous de faire le choix de la vérité qui vous convient avant de vous engager dans la chose du baptême. Ce que vous avez fait comme baptême étant bébé là, c'est de nul et de nul effet. C'est un non-lieu. C'est un non-lieu, ça n'a pas de sens devant Dieu. La Bible dit celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'un bébé peut croire? Le bébé ne connaît pas son père et sa mère. Sa seule manière d'exprimer son besoin, son désir, sa douleur, sa misère, sa souffrance, c'est de pleurer. Et on prend un tel individu, le baptise. Est-ce que le bébé aussi ne veut pas? Mais celui qui a créé le bébé là, il ne savait pas qu'on devait être bébé. Et puis il dit de baptiser celui qui croit. Vous faites comme si c'est vous qui êtes Dieu et c'est à vous qu'appartient celui qui doit faire ce qui doit être comme ça ou comme si. C'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Si Dieu a dit de baptiser celui qui croit, le bébé là, Dieu s'en charge. Le jour où tu seras devant Dieu, il ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas baptisé le bébé. Il va te demander est-ce que tu as prêché la vérité. Maintenant, ceux qui sont en mesure de croire, il va leur demander est-ce que vous avez cru que la vérité vous a été prêchée. Affaire de bébé là, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Tous ceux qui enseignent que le chrétien perd le salut, s'il se comporte comme ci ou comme ça, vous êtes simplement égarés. Le chrétien ne perd pas le salut. Quel que soit le comportement d'un chrétien, il va au ciel. Je crois qu'il y a une brigade
Il y a une brigade de maintien de l'ordre en face là. Si que tout à l'heure, tu es un être humain, tu te mets là à poser des actes contre la loi, c'est-à-dire voler ton semblable, ou bien violer un enfant, bébé de 5 à 6 ans, comme il y a des maudits sur terre, et qui font cela. Ça là, ça ne fait pas de toi un cabri. Ça ne fait pas de toi un cafard. Il y a les autorités compétentes qui sont là pour te redresser. Voilà. Quand on va te faire asseoir dans une salle isolée, au moins 2 ou 3 ans, ta mentalité va changer. Mais même si tu n'es pas sorti de là et tu meurs, qui est mort en prison? C'est un être humain qui est mort en prison. Ça fait de toi un animal, un cafard, une souris, chauve-souris, akmani. Oh, ces pasteurs-là sont des akmani au plan spirituel. Alléluia. Abat les faux pasteurs. Le chrétien ne perd pas le salut. Si quelqu'un se comporte mal dans la société, il va payer les conséquences. Il va assumer tout à l'heure. Et il y a les autorités compétentes qui sont là, qui vont le traiter avec toute la rigueur. Ça là, on n'a pas besoin de Bible pour ça. Avant que la Bible n'arrive en Afrique, nos parents avaient déjà des institutions morales dans les villages, dans les campements, dans les hameaux, pour défendre le droit de son semblable. Oui. On n'avait pas besoin de la Bible pour ça. Moi, ce n'est pas quand il y a lu la Bible qu'il y a su que voler n'est pas bon. Ce n'est pas quand il y a lu la Bible que mentir n'est pas bon. C'est faux ça. Ce n'est pas quand il y a lu la Bible qu'il y a su que tuer n'est pas bon. C'est faux. C'est une conscience que Dieu a donnée à toute la création. Amen. Aux êtres humains. Chacun le sait. Ce n'est pas quand il y a lu la Bible qu'il y a su que chercher femme de son prochain n'est pas bon. C'est faux. Le féticheur au village, c'est ça. La seule chose que ceux qui lisent la Bible aujourd'hui, alléluia, la seule chose que ceux qui lisent la Bible aujourd'hui réussissent à faire, c'est de dire le contraire de ce qui est le bon sens. C'est-à-dire, femme est là, on laisse femme, et puis garçon va aller avec son ami garçon. Abat les pasteurs anal. Abat les pasteurs anal. Et le travail qu'ils savent faire, c'est de démontrer que vraiment que Dieu vous maudisse. Ça dit Dieu a créé la femme. Toi tu es l'homme, Dieu t'a créé. Il y a quelque chose que tu as, femme n'a pas. Maintenant c'est ce que tu as là, qu'elle n'a pas, qu'il faut lui donner. C'est qu'elle là que toi tu n'as pas là. C'est ça qu'elle va te donner. Il regarde ça jusqu'à... Il dit ça là, on a déjà fait ça. Il faut passer à autre chose. Maintenant c'est le trou d'évacuation des déchets, c'est là-bas là, on peut être maudit comme ça, petit bâtard. Abat les tchats au fitini. Abat les tchats au fitini. Un pasteur qui allait se brûler, il se tchatche jusqu'à quand tu as sa pomme, on dirait Gabriel qui souffre de, comment on appelle ça, d'anémie. On dirait Gabriel qui souffre d'anémie. Et lui aussi se met là. Quand on a fait les statistiques entre les hommes qui ont eu cancer d'anus et les femmes qui ont eu cancer d'anus, les femmes ça dit, il a fait des statistiques cancéreuses anales. Donc, il a vu que Dieu vous maudisse. Il a vu qu'il y a eu assez un peu de dommages. Le pourcentage au niveau des femmes n'est pas élevé que pour les hommes. Conclusion, la femme a les prédispositions pour qu'on y pratique ça. Et ils appellent ici, est-ce que toi, ta femme, vous allez faire ça? L'autre dit oui. L'autre il demande, vous allez faire ça? Tu ne sais même pas que c'est lui que tu appelles là. Si c'est un féticheur, c'est un antichrist, c'est un démon, c'est un satan, tu l'appelles, il suffit que lui te dise, il fait ça à sa femme. Et il prend les sondages comme micro-trottoir pour faire les statistiques. Pour dire, bon, comme le nombre de ceux qui sont favorables est élevé par rapport à ceux qui sont défavorables, conclusion, on n'a qu'à faire la chose. Donc vous, votre ministère est basé sur les sondages de la population. Sur le point de vue de la population, c'est ça votre évangile. L'homme de Dieu que tu envoies doit se mettre à l'écart du monde. Et doit enseigner ce que Dieu demande. Alléluia. Il ne doit pas se baser sur ce que le monde a dit. Mais si ce que le monde est en train de faire était déjà bon, pourquoi Dieu enverrait quelqu'un pour leur dire, pour dire au peuple de sortir du monde? Alléluia. Esaïe 48, verset 20. Si. Esaïe 48, 20. Esaïe 48, 20. Après 18, verset 4. Sortez de Babylone. Alléluia. C'est Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan.
Et c'est Dieu qui a donné des instructions fermes à Israël pour dire là où tu t'en vas là, ne pratique pas ce que les gens des peuples, des nations qui sont là-bas vont faire. Il ne faut pas les imiter. Ce Dieu n'est plus précieux aujourd'hui. Ce Dieu qui a appelé l'Éternel des armées. Ce Dieu qui fait la distinction, le distinguo entre le bien et le mal. Le Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ce Dieu qui a appelé l'Éternel des armées. Il n'est plus prêché aujourd'hui. Dans ces communautés, on prêche un Dieu qui est amour, qui accepte tout. Ce Dieu qui rejette le mensonge, qui rejette la confusion, qui rejette les fausses doctrines, ce Dieu n'est plus prêché. Ce Dieu qui rejette les idoles, les bois taillés, le ministère de la femme, il n'est plus prêché. Aujourd'hui, c'est un Dieu qui est d'accord avec tout le monde. Oh, c'est le peuple de Dieu qui doit être d'accord avec Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui doit être d'accord avec nous. Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit chercher à rentrer dans les bonnes grâces de son semblable. Alléluia. Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit chercher à rentrer dans les bonnes grâces de l'autre. C'est l'inférieur qui doit chercher à faire bien pour plaire à son supérieur. Ce n'est pas Dieu qui doit faire ce que nous arrange. Mais nous devons faire ce que Dieu demande. Parce que nous avons besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous. Il a existé par lui-même. Il subsiste par lui-même. Et ce Dieu porte un nom. Jésus-Christ est son nom. Ce Dieu qui a balayé l'obscurité des ténèbres pour imposer la lumière n'est plus prêchée aujourd'hui. Partout où tu t'en vas, Dieu c'est Dieu, il ne faut pas juger la foi de l'autre. Dieu c'est Dieu, chacun adore son Dieu de sa façon. Qui vous a dit que chacun adore Dieu de sa façon? Tous les enfants de Dieu doivent adorer Dieu comme Dieu lui le veut. Vous avez une fois vu un fétiche que tout le monde adore. Ça dit que tu es dans le village, tu adores fétiche là comme toi tu veux. Vous avez une fois vu ça? Jamais. Même l'Africain, même que vous croyez qu'il est égaré. Parce que vous dites que la tradition, tout ça on doit quitter dedans pour suivre. C'est bêtise que vous faites, vous appelez ça affaire de Dieu. Vous êtes pire même que la tradition africaine. Et je crois que nos parents africains encore sont plus rapprochés de Dieu dans leur manière de faire. Quoi qu'il ne soit pas de la vérité. Mais ils sont plus rapprochés de Dieu. S'il faut comparer ce qui est un peu proche de ce que Dieu demande, l'africanisme est proche de Dieu. Par rapport à ce que vous enseignez dans vos communautés. Alléluia. Dans la tradition, là, aucun enfant du village n'a le pouvoir, n'a le droit d'adorer le fétiche ou de danser, de célébrer la fête de la tradition comme lui le veut. Mais il y a un modèle que tes aïeux ont toujours reçu de ce génie-là. Et c'est ça que tous doivent faire. C'est ça que tous doivent faire. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta génération, c'est la même chose aussi. La parole de Dieu, de génération en génération, reste la même. Amen. Les gens s'en vont, les gens viennent, mais Dieu demeure éternellement. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Amen. Ainsi est-il écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La racine du mot éternellement, c'est éternel. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu qui demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Le mot adverbe éternellement là, sa racine c'est éternel. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui serait Dieu? Abat les mangeurs de cola. Abat les dieux qui mangent eux pourris. Comme où je suis là, même le président de ce quartier, ou bien le chef de ce village, de ce quartier, je ne peux pas le voir avec les œufs pourris. Quand tu t'en vas en présence de quelqu'un qui est supérieur, il faut aller avec des présents honorifiques. D'ailleurs, des présents honorables. À son rang, à sa dimension, à son hauteur. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Mais vous dites que ce que vous adorez là, c'est Dieu. Vous dites que c'est Dieu le supérieur. L'être suprême de toute la création. C'est à lui vous offrez un faux pourri. On doit vous expliquer ça comment pour que vous compreniez que l'esprit qui est derrière la lune là, c'est un esprit bâtard. Abat l'esprit de fétiche. Abat l'esprit de maraboutage. Image de cola. Alors je vous parle là, ses dents sont rouillées comme ça. On va dire de Dieu. Je le connais. Il n'y a plus. Si Jésus qui n'est pas Dieu, c'est lui qui est Dieu, là, viens le présenter. Viens le présenter. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et si Jésus est Dieu, Marie qui l'a accouché, elle est qui? Si Marie est mère de Jésus, Marie est mère de Dieu. Est-ce que tout va bien dans ta tête? La première des choses à te poser comme question, Jésus a commencé à exister quand? Il a commencé à exister quand? Parce que dans Philippiens, la Bible dit, lequel existant? Or, le participe présent est un temps de mode impersonnel qui
définit une situation qui ne s'arrête pas. Quand on dit un temps, ça veut dire que c'est un temps de continuité. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, il a commencé à exister en forme de Dieu depuis quand? Alléluia. Non, c'est Marie qui est mère de Dieu. Mais l'eau qu'on prend pour mettre au congélateur là, si tout va bien dans la tête, et qu'on trouve glace demain après que l'eau soit congelée, si tout va bien dans ma tête, est-ce qu'il peut dire que c'est le congélateur là qui est l'origine, le berceau de la glace là? Hein? Le laboratoire dans lequel l'eau est devenue solide, c'est le congélateur. Mais le congélateur n'est pas l'origine, n'est pas le berceau, n'est pas le repère, n'est pas le point de départ, n'est pas l'origine de l'existence de l'eau. L'eau a existé depuis longtemps. Et comme on a besoin du solide, on la requiert pour aller mettre ça dans un récipient, déposer ça au congélateur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a vécu sans péché. Il a vécu sans péché. Il a vaincu la mort, le séjour de mort. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas notre Dieu. Jésus-Christ Wakbar. Salut, salut, papa. Alors, regardez un peu. Quand les serviteurs de Dieu se basent sur les statistiques du monde, comme si c'est une loi de l'État que les députés doivent prendre. Et donc on interroge la population et c'est par rapport à ce que le peuple dit là qu'on va aller voter la loi. Ah bon? La loi des hommes est appelée à être modifiée parce qu'il y a de l'imperfection dedans. Mais la parole de Dieu est pure. C'est quoi ne peut pas être modifiée? Quand il est temps qu'elle ne soit plus valable, c'est qu'elle a accompli. C'est qu'elle a accompli. Parce que chaque parole de Dieu est une pensée prophétique qui a besoin d'être accomplie. Ainsi est-il écrit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Même quand est-il dit, l'écriture ne peut être anéantie. Vous allez nous dire quoi d'extraordinaire? Des gens qui ne comprennent même pas, ils ne maîtrisent pas leur conjugaison. D'ailleurs, la conjugaison de nul qui ne maîtrisent pas. Parce que le temps le plus simple, depuis ce 1, que nous tous la maîtriser, c'est le participe présent. On ne fait pas effort. Quel que soit le temps, ça dit, une cas se retrouve dans n'importe quelle phrase. Étant, venant, mangeant, dormant, prêchant, courant, salat, chantant. On n'a pas besoin de dire au pluriel, au singulier. C'est un temps de mode impersonnel. C'est un truc facile comme ça va nous soulever un esprit abruti qui se dit illuminé et qui veut nous faire croire que c'est le subjonctif présent. Monsieur subjonctif présent. Et ce qui m'a fait pitié, c'est pourquoi Dieu merci que ceux-là qui n'acceptent pas de discuter avec eux. Comment un individu dit un truc pareil, il n'y a pas quelqu'un pour dire cher ami, c'est pas vrai. Que ça là, c'est pas juste. Mais il dit ça et puis ça le scande. Wow! C'est avec que des gens comme ça, moi je vais faire débat. À cause de quoi? C'est une perte de temps. Alléluia! Parce que ce manque-là est comblé par la violence. Alors Esaïe, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui vient ne se base pas sur les statistiques des opinions de la population pour prêcher, non, mais doit se baser sur ce que Dieu a dit. Parce que le monde est déjà de la perdition égarée. Le monde est déjà dans les ténèbres. Et la Bible dit le monde est soumis au prince des ténèbres. Satan a dit, tout cela m'a été donné, Jésus, procède-toi devant moi, je vais t'établir. Ça veut dire que Satan est le dominateur de ce monde actuellement. Comme on va écouter ceux qui sont sous tutelle de Satan, leur point de vue pour faire de ça l'évangile. Maintenant, Christ est venu pourquoi? Oh, le serviteur de Dieu se met à l'écart pour crier et faire sortir le peuple de Dieu de cette masse. Il doit faire sortir le peuple de Dieu. Et Esaïe a dit quoi? Esaïe 48, 20. Il est écrit. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Mais si ce qui est là-bas est bon, si leur point de vue est valable, si leur point de vue est utile, si leur opinion reprend quelque chose devant Dieu, pourquoi tu demandes de quitter la Babylone? Sortez de Babylone. Fuyez. Fuyez. Du milieu des Chaldéens. Ça veut dire que c'est une menace potentielle pour la vie et l'âme, l'avenir, la survie de tous ceux qui sont de Dieu. Ils doivent quitter rapidement. C'est un impératif. Ce n'est pas une négociation. Et quand Dieu parle, son peuple répond à son appel. Parce qu'il est écrit, là où il y a le corps, ça s'appellera les règles. Quel type de chrétien êtes-vous? Et vous ne consultez pas la Bible et vous racontez des choses que le peuple dit.
Donc si d'ici là, il est accepté par l'opinion publique, c'est un exemple, excusez-moi, permettez-moi d'être bête, toi sois un peu comme ces faux types-là, que le viol est légalisé, et on fait les statistiques de nombre de violeurs, et que ça a pris de l'ampleur, donc, maintenant l'homme de Dieu doit commencer à danser. Oh, Dieu merci, on va violer maintenant. Dieu merci, Dieu merci. Abat les excréments de l'enfer. Abat les faux pasteurs. Let's go now. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. C'est pourquoi nous ne venons pas ici là pour vous distribuer bonbons, biscuits, sacs de riz, avec un bidon d'huile. Ça là, celui qui veut ça là, il n'a qu'à se battre. Amen. Il n'a qu'à travailler. Amen. Amen. Il n'a qu'à travailler. Ça là, on n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour nous donner sacs de riz. Cependant, je n'exclus pas l'aide mutuelle fraternelle entre nous. Hein. Je n'exclus pas cela. Mais je dis, ce n'est pas pour cela que Dieu va envoyer quelqu'un. Parce qu'ils n'ont rien, comme parole de Dieu veut utiliser ces choses-là pour vous appâter. Et vous épâter, et inconsciemment, ils vont vous endormir pour assommer vos âmes. Ce sont des philomanes. Abat les pasteurs philomanes. Abat les pasteurs Jassaman. Ils veulent voyager avec vos âmes. Mais nous sommes là pour les maintenir en vous. Alléluia. Écoutons maintenant le passage. Fuyez du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Publiez-le. Faites-le savoir. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc quand on sort de ces communautés-là, il faut dénoncer tout ce qui est faux dedans. Amen. Et c'est notre devoir de dénoncer vos pratiques et doctrines maléfiques, sataniques, diaboliques, lucifériennes. C'est notre devoir. Amen. De les combattre. Vos doctrines infâmes et ignobles que vous appelez pensée de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu, il faut respecter mon éthique ministérielle. Toi, tu connais. Est-ce que toi, tu connais l'éthique? Et puis, tu enseignes de fausses doctrines. Tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet. Mais on me dit qu'il y a des questions. On va prendre les questions. Terminons d'abord. Apocalypse. Apocalypse 18, 4. 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel. J'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait. Alléluia. C'est la voix de Dieu dans tous les temps. Et qui appelle le peuple de Dieu à sortir du mal, de la confusion, de la fausseté, de l'ignorance, des fausses doctrines, de la tradition, des coutumes des hommes et de Satan. Tous les enfants de Dieu doivent revenir à Dieu. Parce qu'aucun enfant de Dieu, après avoir écouté l'évangile, ne mourra dans le mensonge. C'est pas possible. Oui, papa. Une autre voix qui disait. Une autre voix qui disait. Sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu de Babylone. Maintenant, si ce qui est enseigné, pratiqué, fait par les Babyloniens est une bonne chose, pourquoi Dieu exhorte son peuple à sortir de Babylone? Vous appelez les gens dans le monde et par rapport à leur sondage, leur point de vue, vous faites de ça une doctrine. Vous dites, bon, garçon peut aller maintenant par la voie arrière de la femme. C'est une malédiction. Même Satan lui-même n'a pas fait ça avec Ève. Le diable, ce qu'il a fait avec Ève pour qu'un enfant sorte là. Vous êtes plus maudit que Satan, votre père. Vous avez reçu la double onction du mal de Satan. Comme Élisée qui a reçu la double onction de son maître Élie. C'est la même chose. Vous avez reçu la double onction de l'esprit du mal de Satan. Satan allait vers Ève. Non seulement il allait vers elle, mais la voie de la procréation, c'est cette voie-là qu'il a empruntée. Vous êtes quittés où aujourd'hui pour nous démontrer, nous convaincre de quoi? Vous nous démontrez quoi? Que par cette voie, on peut aller avec la femme parce qu'elle a les prédispositions. Mais quand la Bible parle de couple là, qu'est-ce qu'il lie un homme à une femme? C'est la vie conjugale basée sur l'acte sexuel. Quand on parle de sexualité, est-ce que ta gueule là est le sexe? Petit bâtard! Alléluia! Est-ce que le trou d'évacuation là, est-ce que c'est le sexe? C'est un organe de ton organisme, hein? Mais ce n'est pas le sexe. Il y a sexe mâle et sexe femelle. Si c'est la voie anale là, ça est chez l'homme et chez la femme. Il n'y a pas à faire de masculin et de féminin. Il n'y a pas de genre. C'est invariable. Parce que c'est même déchet là qui sort.
C'est la même disposition. C'est le même canal d'évacuation des déchets. Ça est chez la femme, ça est chez l'homme. Donc on ne peut pas faire le distinguo entre l'homme et la femme par ce trou-là. Petit sorcier. Amen. Et il y a des gens qui se réjouissent de ça. Tout enfant de Dieu devait se repentir de ce acte. C'est diabolique, c'est satanique. C'est une pratique sectaire. Les gens sont dans les loges où leur demande des pratiques pour renforcer leur pouvoir. Et ils se livrent à des pratiques maléfiques nocturnes dans leur loge et leur secte. Et ils sont animés par l'esprit de l'enfer qui les tourmente. Et ils émettent des écumes maléfiques, vipérines. Et ils appellent ça doctrine de Christ. C'est quelle doctrine de Christ? Et d'autres se font passer pour des coachs ou conseillers. Toi, tu donnes quel bon conseil? À part les conseillers anal. C'est le Saint-Esprit de Dieu là qui t'a dit de faire ça. Petit malfrat spirituel. Aussi longtemps que vous serez dans ces choses, moi et mes frères, nous constituerons. Et nous sommes l'armée de Dieu qui doit vous faire entrave de façon pacifique par la puissance de la parole de Dieu. Notre combat n'est pas un combat de muscles et de triceps. De biceps et de triceps, non. On va faire comme ça pour mettre la main sur Gédéon, jeter de lui sur lui. Entre Jésus et les pharisiens, là, qui cherchait un moyen pour arrêter qui? Descendance digne héritier, fruit des entrailles des pharisiens, des scribes. Petits romains. Malfrats. Malfaiteurs, ennemis des gens de bien, ingénieux au mal, impénitents, intempérants, à bas les possédés. Toi aussi, tu vas te mettre devant le peuple de Dieu, tu vas chercher un homme de Dieu. Tu as quel homme de quel Dieu? Oui, c'est vrai, Satan aussi est un homme de Dieu. Puisque la création tout entière est au service de Dieu. Alléluia. S'il y a une question. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bon, ma question est que quoi? Ça fait des mois que ce sujet me tient à cœur. La dernière fois que vous étiez à Makori, je n'étais pas là. Puisque j'étais là pour on va régler le son, je n'ai pas pu me croiser. Mais comme en tant qu'un pasteur, moi je vais vous poser cette question et vous me donner la réponse. C'est au sujet des musiciens. Les musiciens de l'église. Que ce soit le batteur, le bassiste, le pianiste. Quand ils finissent de jouer à l'église... S'il vous plaît les frères, la question qui soulève là, je crois que nous sommes ici parce qu'on veut écouter la parole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, soyez conséquents avec la logique selon laquelle on est ici là pour écouter Gédéon. Dans le cas contraire, retirez-vous. Je disais, quand ils finissent de jouer à l'église, ils doivent rentrer. On doit payer le transport. Soit le mois fini, on doit payer l'argent. Mais les pasteurs disent et les prophètes disent que non, c'est pas normal. Parce que s'ils viennent jouer, c'est pour Dieu. Alors que ces personnes-là, ces métiers, j'ai appris, vous venez aux besoins. Voilà. Vous payez la maison, vous nourrissez la famille. Mais les pasteurs disent non, que c'est pas normal. Si les frères ont fini de jouer à l'église, qu'ils rentrent. Moi, j'ai attendu plusieurs fois. Mais comme vous êtes pasteur, moi, je vais vous écouter. Vous, selon vous, qu'est-ce que vous allez faire? S'il vous plaît les gars. Moi je suis avec mes frères. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent, il faut nous payer. Entre nous frères, constituer une équipe qui travaille, qui sert Dieu, il est notoire qu'on se soutienne. Mais ce n'est pas une obligation. Celui qui pense qu'il n'y a pas l'argent vite dans ce qu'on est en train de faire là, il n'a qu'à aller travailler. Moi, c'est comme ça je suis, c'est pourquoi. Alléluia. Les gens feront tout ce qu'ils veulent, mais je suis toujours lucide, je suis gamé dans ma logique. Même si je suis resté seul, je vais continuer mon chemin. Parce que je dois terminer sa course seul à la croix. Et le jour où je vais terminer ma course, si le Seigneur n'est pas venu vite, c'est moi seul qui vais entrer dans un cercueil. Ce n'est pas un bois, on va entrer dans un cercueil. Alors ce qui va créer chaos là, c'est qu'on ne peut pas terminer, il ne faut pas commencer ça. Vous comprenez? Les dons, les talents dans le corps de Christ là, ce que je sais et ce que la Bible dit, c'est que Dieu nous a donné ces talents, ces dons gratuitement et que chacun serve Dieu gratuitement. Maintenant, ceux qui ont droit aux dîmes et aux offrandes là sont les sacrificateurs. C'est ce que je sais de la Bible jusque-là. Vous comprenez, frère? Et la Bible dit, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile.
Et que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et à l'âge apostolique, quand les apôtres étaient réunis, tout le peuple, chacun vendait ses biens et venait déposer ça au pied des apôtres et non pas au pied des chantres. Vous comprenez? Si toi tu penses que aller chanter dans la maison de Dieu là, tu es comme un mercenaire qu'on ne te pompe ton guet, il faut aller chanter dans la boîte de nuit. Papa, dis la vérité. Alléluia. Ce que je n'ai pas vu dans la Bible là, ce que je n'ai pas vu dans la Bible, je ne peux pas enseigner ça à quelqu'un. Parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Pierre était chantre, ou bien qui est encore là? Jean ou bien Philippe était chantre à l'église primitive dans Actes des Apôtres, à la naissance de l'église, il y a un groupe de chantres qu'on payait par mois, mais par culte. C'est quelle gamme ça? C'est quelle gamme ça? Ça c'est gamme de Dieu. Alléluia. Et ici même là, on se rassemble quel jour même? On se rassemble combien de fois par semaine pour faire culte? C'est à cause de ça que quelqu'un ne va pas aller travailler. Donc toi tu vas attendre. C'est ça qui envoie les esprits de rébellion dans la communauté et de la division. Il faut se dire la vérité très tôt pour ne pas que quelqu'un soit surpris devant là-bas pour crier aux trahisons. Personne ne sera trahi. Il faut que... C'est pourquoi quelqu'un qui veut me suivre là, il sait déjà ce qu'il dit. Il ne suit pas ce genre de pasteur là. C'est quand tu vas venir dans mon assemblée, tu vas chercher à savoir qu'est-ce que j'ai dit en prêche. Avant de venir là, tu sais dans quoi tu t'en bats. Tu comprends déjà? Vous comprenez, frère? Alors, on va lire 2 ou 3 passages. D'ailleurs, maman, il chante aussi. Alléluia. Dans ce que, s'il vous plaît, dans ce que je suis en train de dire, je n'exclus pas le facteur qu'un serviteur de Dieu, en tant que père, se doit d'être béni envers ses enfants dans le Seigneur. Vous comprenez? Je n'exclus pas ce facteur-là, mais il ne faudrait pas que ce soit la gamme dans laquelle tu viens. Il faut que cela soit clair. Parce que l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas tous les jours, ça peut être bon. Ce n'est pas tous les jours aussi, c'est mauvais. Paul a dit que ça vit dans les bois, dans les mauvais moments. Mais si tu te mets à l'esprit que c'est à cause de l'argent que tu viens chanter, si demain on ne te donne pas, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas partir. Oh, si tu viens très tôt et que c'est à cause de ton âme, tu viens sauver ton âme, tu resteras tranquille. Le jour où Dieu a touché le cœur de son serviteur pour dire faisons telle action pour tel frère ou telle soeur, parce que son talent que Dieu a mis en lui là nous permet d'être gagnés dans le Seigneur, il le fait. Mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'il n'a jamais vu où le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit même qu'il chantait les psaumes avec ses disciples. Je dis, quand ils se rassemblent là, ils chantaient, ils louaient Dieu, et après, mais qui était le chanteur principal que Jésus payait? Qui était l'île vocale? Gamme de Dieu là. Si tu veux chercher ton Dieu, il faut aller. D'ailleurs même. Alléluia. Quand je vois aujourd'hui des gens qui disent soit artistes, ils disent quoi là? Artistes chantres chrétiens. Eux, on les voit, on les invite dans tel coin, ils s'en vont prester. Ils les invitent dans tel coin, ils s'en vont prester. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans la Bible là, les chantres, c'est lorsque, d'ailleurs même c'est quelle idée même de se pavader d'endroit en endroit. Et il y a vu un là qu'on a invité dans le funéraire, il allait chanter là-bas. Parce que c'est affaire de l'argent. Ou quelqu'un qui est batteur, il a le talent de batteur. Et c'est un talent comme ça, il prend pour aller jouer les mercenaires. Si c'est ton travail pour lequel tu es à l'école, mets-toi dans un orchestre. En ce moment-là, ce n'est pas affaire de Dieu. Mais si c'est pour servir Dieu, en tout cas, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Oui. 1 Corinthiens 9, le verset 13 à 14. Il est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent la fonction sacrée, sont nourris par le temple, les sacrificateurs. Que ceux qui servent à l'autel. Est-ce que chantent les sacrificateurs?
Ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. On part à l'autel. De même aussi. De même aussi. Le Seigneur a ordonné. Oui. À ceux qui annoncent l'évangile. À ceux qui annoncent l'évangile. De vivre de l'évangile. Maintenant, chantre la luce, sa place est où? L'esprit du mal, parce qu'ils sont allés pour eux se jouer les mercenaires, chercher l'argent, ça n'a pas marché. Du coup, ils se reconvertissent en hommes de Dieu. Hein? Vous voyez, le chantre pasteur comment? Tout le monde sait ce que tu veux. Tout le monde sait que c'est affaire de guerre. Alors, Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 7. Voilà. Allez. Prêchez et dites. Dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Yes. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or. Ni or. Ni argent. Ni argent. Ni monnaie. Ni monnaie. Dans vos ceintures. Ça, c'est un partant. Pendant ce temps, la Bible dit celui qui donnera un verre d'eau à boire à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon serviteur, il ne perdra point sa récompense. Chantre là, il joue quel rôle? Depuis qu'un ministère naît des chantres. Tu as vu ça dans la Bible? Où quelqu'un a chanté, puis une assemblée est née. Ça c'est dans le monde, on voit ça aujourd'hui. Sinon, au temps biblique, ça n'existe pas. Et pour nous, les chrétiens, ça ne doit pas exister. Il est chantre à l'église dimanche, le mardi, il est chantre dans un funérail. Un autre jour, il est chantre à Olympia. Un autre jour, il est chantre dans Maki. Un autre jour, il invite à l'anniversaire, ça va chanter là-bas. Où est la différence entre vous et le monde? Le chantre de Dieu, c'est dans le corps de Christ. Amen. Voici qui est clair. Je n'ai pas encore vu un salaire a été fixé pour un chantre. Ce que je sais, ce sont les ministres de Dieu, à eux, l'Écriture a demandé qu'on les assiste. Galates 6:6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole. C'est un chantre qui prêche. C'est un chantre qui enseigne la parole de Dieu. Je ne le dis pas pour me couvrir. Hein. Je ne le dis pas pour me couvrir. Ce que le chantre dit là, Dieu m'est témoin. Je le répète encore. Un frère qui a un talent dans la maison de Dieu, il est notoire que son père, dans la foi, ne ferme pas les yeux au cas où Dieu a visité l'homme de Dieu. Vous comprenez? Mais le chantre ne doit pas se mettre en tête que c'est un contrat, on doit le payer. Non, voici le mal. Et voici ce qu'ils vont dire. Et ceux qui me suivent là, on n'a pas signé un contrat pour que je paye quelqu'un. Non. Le jour où quelqu'un m'impressionne sur moi pour dire qu'il faut me payer, il lui dit simplement, comme il n'a pas encore signé un contrat de paye avec celui pour qui je prêche là, on n'a qu'à se séparer, je ne veux pas qu'on fasse par là. Alléluia. Cependant, en tant que mes frères et mes compagnons de lutte, il n'est pas bon que je baisse la tête en pensant à moi uniquement. Non, c'est pas juste. Vous comprenez, frère? Voici qui est clair. Voilà. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse pas de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Voilà. Si toi tu te présentes comme un artiste, qu'on doit inviter ça et là, ce n'est plus affaire de Dieu. Vous n'avez pas encore vu dans la Bible où Asaph allait chanter dans les funérailles, il allait chanter dans l'anniversaire, ou bien les instructrices là. David allait chanter au concert. C'est quoi ça? Conseil international de temps. Tout ça là, ça répond à quoi? C'est l'esprit de maman. Abat les mammoniers. Abat l'esprit abayement. Abayement est un dieu bâtard. Les bracadabas. Les kababoches. Les kababoches. Rakadakateke. Tu vois, ça dit tous les appels, ça parler en langue. Oh, ce sont des formules magiques de la langue de Satan, de la langue d'abayement qui sont en train de réciter pour envoûter les âmes. Et chaque parole prononcée répond à une clé magique maléfique. Les karabarata. Les kababoche, kabareketeke. Abba. Abba, il faut parler en langue. Avant de prendre la question du second,
Parler en langue, là, on va traiter ça. Voilà. Il parle de langue bidon. Et pour intimider les gens, il dit non, il ne faut pas juger. Que quand on reçoit le Saint-Esprit, le premier travail, le premier signe, le premier acte, la première action pour prouver que tu as le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est quelle histoire ça? Est-ce que le parler en langue est le seul don que confère le Saint-Esprit? D'ailleurs même là, ce que vous appelez parler en langue là, tel que la Bible a dit là, c'est pas ce que vous faites. Le kababoche, kabradegedeke là, ça veut dire quoi? Le kabraboboche, kababacha. L'esprit abaillement parle et ils appellent ça parler en langue. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Que le premier rôle du Saint-Esprit, quand tu le reçois, c'est que tu dois parler en langue. Mais, attendez un peu, bien aimé de Dieu. Ce que ces gens-là racontent là, c'est pour vous obliger à avaler les insanités qu'ils appellent doctrine. Sinon, ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les apôtres de Jésus, ou le Seigneur Jésus qui lui-même a une fois enseigné ça? Voici le passage qu'ils prennent et ils ont tordu le cou. Actes des apôtres, chapitre 2. Acte 2. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit. Et il remplit. Toute la maison. Toute la maison. Ils étaient assis. Où les disciples. Voici le passage que les gens ne comprennent pas. Ils disent ici, là, au jour de la Pentecôte, nos pères, les apôtres, à la naissance de l'église primitive, ont parlé en langue. C'est faux. C'est un mensonge. Ce n'est pas écrit. Ils n'ont pas parlé en langue. Amen. On va voir ce qui est écrit. Oui, frère. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Oui. Tout à coup. Tout à coup. Il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de... Ah. Attends, papa. Quand ils entendent langue de feu, ça veut dire quoi? Langue de feu. Pour eux, c'est le... Ah, vraiment... Pour une langue de feu là, c'est... Je commence par moi-même. C'est Wobé, c'est Guéré, c'est... Toi aussi, ton ethnie. Quand ils entendent langue de feu là, pour eux, c'est notre ethnie là qui était feu. Ça dit c'est le parler. Mais est-ce qu'on peut voir une langue? C'est la voix qu'on dit là. Le son là. Quand on parle une langue là, ce n'est pas le son qu'on entend. Tu as une fois vu parole que tu parles là? Tu as une fois vu ta voix? Pour savoir que ta voix là c'est feu? Les gars ne savent pas ce qu'ils disent. La Bible dit des langues semblables à des langues. Semblables. Oui. À des langues de feu. C'est comme le feu de bougie. Ça décrit l'aspect de la langue. The tongue. Et not voice or language. No. The tongue. Ça dit l'organe humain, la langue. Vaut rien. C'est pour ça qu'on vous demandait d'étudier. Donc, les gens ne comprennent pas. Pour eux, c'était de parler qu'ils sont descendus sous forme de feu. C'est pas vrai. Les gens ne comprennent rien. Alors, des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Là apparu. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la langue de bougie. Quand vous voyez la langue de bougie, comment ça décrit là? Comme la langue. Ça veut dire l'aspect de la langue. Ça se posait sur chacun d'eux. Séparer les unes des autres. Séparer les unes des autres. Ça se posait sur chacun d'eux. Ça se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. La Bible dit quoi? Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, écoutez maintenant. Et se mit à parler en d'autres langues. Il n'est pas écrit parler en langue. S'il vous plaît. Amen. Revenez à de meilleurs sentiments. Il n'a pas dit se mit à parler en langue, mais se mit à parler en d'autres
Maintenant, ces autres langues-là, l'Écriture va commencer à les énumérer. Ce sont des patois terrestres. Ou bien c'est pas ça? La langue définit les patois des gens. Les langues vernaculaires. Les langues aborigènes. Les langues autochtones. C'est de ça qu'il est question. Si il peut vous parler dans quoi encore pour que vous compreniez. Ce n'était pas parler en langue. Parler en langue là. C'est la langue des anges. C'est une langue méconnue des hommes. C'est un mystère inconnu des hommes. Mais parler en d'autres langues sont l'ensemble de nos langues que nous parlons sur la terre. Alléluia. L'Écriture dit quoi? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. S'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Quand la Bible dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, c'est-à-dire l'autre parle guéré, c'est selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. C'est-à-dire s'exprime en guéré, l'autre s'exprime en anglais, l'autre s'exprime en grec, l'autre s'exprime en yakuba, l'autre s'exprime en malais, l'autre s'exprime en bambara, l'autre s'exprime en moré, l'autre s'exprime en italien, l'autre s'exprime en espagnol, l'autre s'exprime en chinois. Alors, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et il fut tout, le feu est descendu, le feu de la puissance du Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, quelles sont ces langues? Oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Hommes pieux. Il y a toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait seulement les Juifs, mais aussi les hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu. Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. Et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler. Parce que chacun les entendait parler. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui interprétait? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui traduisait? Non. Mais la Bible dit chacun les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce que ça là, on a besoin d'interpréter ça pour comprendre qu'ils n'ont pas parlé en langue, mais ils ont parlé en d'autres langues? Et que le parler en d'autres langues est différent de parler en langue. Voici qui est clair. Maintenant. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Parce que Dieu savait très bien que ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem ce jour-là, quand le baptême du Saint-Esprit a eu lieu, Dieu connaissait la langue maternelle de tous ceux qui étaient là. Alors il a utilisé ces enfants qui étaient remplis de lui pour leur permettre de comprendre la scène qui se décrit là. C'est quoi? C'était pour que chacun puisse comprendre, afin que tous les enfants de Dieu parmi cette populace-là puissent revenir à Dieu. Alléluia! Il y a quelque chose? Oui, vas-y. Et ils se disaient les uns aux autres. Et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun de nous? Vous entendez ça? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Donc ce n'était pas parler en langue, mais c'est bien écrit parler en d'autres. Parler en d'autres langues, c'est la langue des hommes sur la terre. C'est les ethnies là. Les langues que chacun parle là, c'est de ça les questions. Et chacun les entendait dans sa propre langue. Dans notre langue maternelle. Voilà. En pâte. Donc ce n'était pas une langue céleste. Ce n'était pas une langue mystérieuse. Ce n'était pas une langue inconnue, méconnue plutôt des hommes. Ce n'était pas une langue inconnue des hommes. Mais il y avait les habitants de la terre qui parlaient ces différentes langues-là. C'est à eux que Dieu s'adressait par ces enfants qui étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Vas-y, papa. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Pâte. Mède. Élamite. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Voilà. La Judée. La Cappadoce. Le Pont. L'Asie. La Phrygie. Donc l'Asie, la Chine était représentée là-bas ce jour-là. Oui. La Phrygie. La Pamphylie. L'Égypte. L'Afrique aussi était représentée là-bas. Le territoire de la Libye. Le territoire de la Libye. Voisine de Cyrène. Voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Et ceux qui sont devenus de
Rome. Juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes. Crétoises et arabes. Crétoises, voilà. Crétoises et arabes. Comment les entendons-nous parler? Comment les entendons-nous parler? Dans nos langues. Voilà. C'est pas parler en langue. Mais c'était leur ethnie là que Dieu utilisait ses enfants ce jour-là à s'adresser à eux pour qu'ils puissent comprendre la scène qui est en train de se passer là. C'est un nouveau jour qui se lève et que le voile du temple est déchiré, l'adoration a changé maintenant. Ce n'est plus maintenant un groupe de personnes particuliers qui doivent aller prier et qui doivent rentrer dans le sanctuaire. Mais le voile est déchiré. Tous les enfants de Dieu papier sur toute la terre sont appelés à rentrer dans la bergerie du Seigneur. C'était pour remettre chacun en confiance. C'était pour rassurer chacun. Pour dire que ta langue que tu parles, quel que soit qui que tu sois, ton créateur là ne t'a pas oublié. Parce qu'il se souvient aujourd'hui de toi pour que tu reviennes à lui pour te réconcilier avec lui. Amen. Voici l'objectif de Dieu. Quand il utilisait ses enfants à parler en d'autres langues, en sorte que tous ceux qui étaient représentés ce jour-là à Jérusalem, dans leur composition ou encore dans leur diversité linguistique ou ethnocratique, ils étaient tous édifiés. Voici qui est clair. Maintenant, deuxième partie. Voici le passage qu'ils ont tordu le cou. Comment ce texte, on peut le comprendre comme ça pour dire non, c'est ça qui est le kababoche et le kabahacha. Quand on te dit le kabrada, c'est quelle ethnie? Parce que quand ils ont parlé là, il n'y a pas eu d'intermédiaire entre les serviteurs de Dieu à la Pentecôte et la populace qui était là, dans sa diversité ethnique. Alléluia! Chacun l'entendait directement. Chacun entendait directement ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'interprète ni encore de traducteur. Ils comprenaient directement. Maintenant, toi, ton le kababoche, le kaba reketeke, le kaba rekedebo, ça veut dire quoi? C'est quelle ethnie ça? Qui parle cette langue-là dans l'assemblée? Abat les esprits coupés décalés. Coupé décalé, c'est dans le monde. Mais parler ça pour dire que c'est l'esprit de Dieu. C'est que vous tous, votre père spirituel, c'est Yoro. C'est que c'est Yoro qui est votre père spirituel. Allez-y à pèlerinage sur sa tombe. Parce que lui-même parle très bien encore cette chose-là que vous. On lui demande, mais ce que tu dis là, Yoro, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, si tu ne comprends pas, il faut danser. Et puis, le journaliste qui lui pose une question, non, Yoro, c'est un esprit. Lui-même, il lui pose une question, si ça veut dire simplement, si tu ne comprends pas, il faut commencer à danser parce que c'est la joie. Et puis le gars a commencé à mettre à sa tête. Il a, au moins, il va s'en rendre compte qu'il est devenu chinois. Non, c'était un talent à l'état brut. Créateur. Voilà. Donc allez-y, demandez sur la tombe de Yoro comment il faisait. Parce que ce que vous dites là, c'est le kababoche rekateke, c'est ethnie de qui? Depuis tu es encore d'Ivoire, c'est ethnie de qui? Vous avez les codes magiques que vous récitez, vous appelez ça parler en langue. Abat les parler en l'air, abat les récitations sataniques, abat les codes magiques, abat le dieu abayement. Abayement, c'est un bâtard. C'est le dieu des maudits. Je vous crie là et puis on demande qui veut se donner au Seigneur. Quel Seigneur? On fouille en bas, c'est abayement. Abayement a donné sa vie à la croix. Mateur, bande de féticheurs. Alors, regardez maintenant le texte dont ils ont tordu le cou. Quand le Seigneur parlait à ses disciples, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Marc chapitre 16. Marc 16. Marc 16. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. C'est ça? Puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce que vous attendez dans les communautés le dimanche, si après ce que je vais dire par la grâce de Dieu là, vous partez encore, vous laissez berner par ces bêtises, le kababoche, cabra, si vous êtes embrouillé par ça, c'est que vous êtes maudit. Moi, je fais mon travail là, mes mains. En tout cas, si c'est de la Bible qui est question là, si la question du Dieu qui apparaît dans la Bible là, voici ce qu'il a dit. Oui.
Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le premier signe à manifester, c'est de parler en langue. C'est écrit où? C'est écrit dans quel verset de la Bible? Oui, frère. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Voici le miracle. 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 Parce que vous dites que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, la seule preuve attestante qu'il a le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Je ne sais pas où vous avez découvert ça. Oui. Voici le miracle. Voici le miracle. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront des démons. Bon. Amen. Amen. Jésus dit en son nom, on doit chasser des démons. Et toi, tu as deux abaillements. Pourquoi tu n'appliques pas ça là? Tu devais combattre l'abaillement. Tu devais le chasser. Tu devais chasser ce démon-là. Vous devez chasser l'abaillement, vous devez combattre l'abaillement. Vous devez combattre maman. Vous devez le chasser dans vos communautés. Mais démon que vous devez combattre, vous adorez ça. Oh, Jésus a dit à mon nom. À mon nom. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de caresser un esprit. Qui qu'il soit, quoi qu'il soit, en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas le droit d'embrasser un autre esprit. C'est lui seul, Jésus-Christ, qu'il faut adorer. C'est lui seul qu'il faut servir. C'est son nom seul qu'il faut invoquer. C'est son esprit qui doit nous agiter. Alors, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. À mon nom, à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est français. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Mais ça là, c'est pluriel, mais c'est au singulier. Au pluriel. C'est au pluriel. Beaucoup de langues. Oh, parler en langue là, c'est une seule langue. Cette langue-là est inconnue des hommes. C'est une langue céleste. C'est la langue céleste. Cette langue-là, personne ne la connaît sur la terre. Il n'a pas dit à mon nom, ils parleront en langue. Non. Il n'a pas dit à mon nom, ils parleront en langue. Mais à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Comme parler en langue aussi fait partie des langues. Même si elle est inconnue des hommes, elle fait partie aussi des nouvelles langues. Parce que ce n'était pas ta langue que tu parlais dès le départ. Donc, y compris le parler en langue aussi. Donc, le parler en langue et parler en d'autres langues font partie de ça là. Amen. Alléluia. Amen. Mais retenez que ce n'est pas le seul signe que doit manifester celui qui a le Saint-Esprit. Oui, frère. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Oui. À mon nom. À mon nom. Ils saisiront des serpents. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous ne comprenez rien. Vous voulez suivre quelque chose. Adorez votre abaillement là. Laissez Jésus-Christ tranquille. Avouez au peuple que ce n'est pas Jésus, vous savez. Avec des accoutrements bizarres. On dirait un corps momifié. C'est quel accoutrement ça là encore? On dirait accoutrement tout paille. Oui. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Pourquoi vous ne buvez pas ça aussi? Voilà. Il ne leur fera point de mal. Pourquoi vous ne buvez pas brevet mortel là? Parce que pour vous, c'est une obligation. Et qu'il faut imposer parler en langue là. Si vous devez imposer parler en langue, vous devez imposer aussi brevet mortel là. Voilà. Vous devez aussi imposer aussi attraper ce repas là. Oh, les deux sont manifestés dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. On ne doit pas imposer à quelqu'un donc il doit manifester. On ne doit pas apprendre à bosser donc il doit manifester. Ce n'est pas vrai. Cela n'est pas juste. Voyez très bien qu'au jour de la Pentecôte, ceux qui ont parlé là, en d'autres langues, ne sont pas allés dans une école pour étudier ces langues-là. Il n'y a pas Pierre, ni Jean, Matthieu qui les a fait asseoir pour dire, il faut répéter avec moi. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Re, de, 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 de. Re, de, 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 de. Go, 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 go. Go, 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 go. Aragadagadaga, aragadaga. Maintenant, le chef bandit, les kabradabakasha. Alléluia. Et quand il dit ça comme ça, là, c'est gâté.
C'est faux. C'est du faux vous faites. L'œuvre, le fruit du Saint-Esprit n'est pas une œuvre d'un exercice. Mais c'est poussé par l'Esprit de façon spontanée et imprévisible que Dieu manifeste cela. Ce n'est pas du tout prémédité. C'est l'Esprit Saint qui pousse l'homme à manifester ça à l'instant T. Oui, mais c'est pas ce qui est écrit. 1 Corinthiens 12. Si c'est le Saint-Esprit tel qu'il est dit ici là, voici qui est écrit. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront les serpents. Et leur vie ne sera pas en péril. À mon nom, même s'ils boivent des breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Maintenant, si c'est une obligation de manifester ces dons-là, si c'est une obligation que le Saint-Esprit manifeste ça impérativement dans la vie de celui qui reçoit là, pourquoi vous n'obligez pas vos fidèles à boire breuvages mortels? Pourquoi vous ne les forcez pas à attraper ces serpents? Voilà l'ozo. Avec vos pots tchatcholi là, venant du serpent là, tu n'as même pas fait 5 minutes. Il va te faco tout à l'heure. Parce que l'organisme, votre peau est déjà déshumanisé. Vous êtes déjà exposé au cancer de peau. Allez-y à jouer avec même petit anaconda, petit mamba vert. Allez-y jouer avec ça aux os. Les quelques minutes qui suivent là, on va dire repose en enfer. Abat les faux apôtres. Abat les faux pasteurs. Abat les pasteurs Tchatchoba. Abat les pasteurs Tchatchofidini. À mon nom. À mon nom. Ils imposeront la main aux malades. Ils imposeront la main aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Maintenant, si obligatoirement celui qui reçoit le Saint-Esprit doit manifester impérativement ces dons-là. Pourquoi vous partez chercher des pouvoirs kabbalistiques avec des bagues magiques, avec des chaînes de travailleurs, dont vous mettez les médailles dans la poche pour cacher là? Si impérativement celui qui reçoit le Saint-Esprit doit manifester tous ces dons-là, pourquoi vous partez chercher pouvoir pour faire tomber les gens? Bande de sorciers. Les dons de l'Esprit sont donnés par Dieu comme lui le veut. Et personne ne peut forcer Dieu à manifester un don dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et on ne peut pas étudier, apprendre un don pour le manifester. C'est faux. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les talents, les dons, les ministères sont révélés dans le corps de Christ. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 4. Alléluia. S'il vous plaît les gars, le temps avance. Oui. Il y a diversité de dons. Il y a quoi? Diversité de dons. Pasteur de Satan. Voilà. Vous qui forcez vos fidèles à parler la langue. Je le dis, vous êtes pasteur de Satan. Parce que la langue là, qui est manifestée par le don de l'Esprit de Dieu dans le corps de Christ là, on n'étudie pas ça. On n'apprend pas ça. C'est poussé par l'Esprit. Sinon, ceux qui étaient à la Pentecôte là, ils ont étudié ça quand? Qui lui avait dit, mais comment est-ce qu'ils savaient même que telle langue était représentée ce jour-là à Jérusalem? Et ils étaient renfermés dans la chambre haute. D'ailleurs, ils ne se promenaient pas dans la ville pour savoir qui sont ceux qui étaient présents. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui savait ceux qui étaient ce jour-là à Jérusalem, qui les a poussés ce jour-là à parler dans leur propre langue vernaculaire. C'est vrai. Ils n'ont pas étudié ça. C'est quelque chose qui s'est manifesté de façon spontanée. Ça n'a pas été étudié. Oui, frère. Il y a diversité de dons. Comment la Bible est claire comme ça là, et puis on veut nous faire croire que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le premier travail du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, de la vie d'un chrétien, c'est de parler en langue. C'est de parler en langue. Alléluia. Alors, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. D'ailleurs, même là, quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'un homme là, son travail c'est quoi même? Acte Matthieu, Jean chapitre 16, le verset 12 jusqu'au verset 13. Jean 16, 12 à 13. Il est écrit. Puis Jésus dit. J'ai encore beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Quand le Saint-Esprit sera venu. Il vous conduira. Donc quand un homme reçoit le Saint-Esprit là, le travail du Saint-Esprit c'est de faire quoi impérativement? Il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Voici le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas de pousser les gens à parler comme des cabris. Amen. Mais le travail du Saint-Esprit là, quand
Quand tu le reçois, c'est de conduire l'homme dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Voici le rôle pour lequel le Saint-Esprit vient. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Et la vérité, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Voici qui est clair. Jean 17, verset 17. Alors, revenons maintenant. Il y a diversité d'opérations. Il y a diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Qui opère tout en tous. Or à chacun. Or à chacun. La manifestation de l'Esprit. Comment la Bible est claire comme ça là? On peut dire que le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie d'un homme, la première, c'est-à-dire l'impératif, c'est de parler en langue. Et dans ce que vous expliquez, ce n'est pas parler en langue, mais c'est parler en d'autres langues. C'est du faux ça. C'est une doctrine de Satan. Oui, frère. Or à chacun. Tout cela pour dire aux gens, ce que vous récitez là, il ne faut pas, ils vont prêter garde, c'est logique. C'est faux. Ce que vous récitez là, c'est Satan. C'est ça, c'est juste. Oui. Or à chacun. Or à chacun. La manifestation de l'Esprit. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet. À l'un est donné. À l'un est donné. Par l'Esprit une parole de sagesse. Est-ce que tous les chrétiens ont parole de sagesse? Mais la Bible dit à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ensuite, à un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. C'est là le même esprit. Voici les différents dons, diversité de dons dont la Bible parle. L'écriture est en train de les citer maintenant. Continue encore. À un autre. La foi. La foi. Par le même esprit. Oui. À un autre. Il a le don de foi. À un autre aussi. Le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre. À un autre. Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Vas-y encore. À un autre. À un autre. La prophétie. La prophétie. À un autre. Alors vous, frères et sœurs, ne soyez pas complexés. Si vous ne parlez pas ces bêtises que ces gens-là parlent là, c'est pas parler en langue. Frère, si tu as dit de faire ça là, faut gratter les anciens de la messe, mettre les disques là dans le truc, tu vas te produire ce son là. Tu n'as pas besoin de cet truc pour avoir ce son là. Toi-même tu peux être un disque joker. C'est ça qui est pas la langue. Oui, frère. À un autre. Oui, mais si tu as envie d'écouter ça, apprendre, il faut aller vers les tailleurs là. Quand ils vont appuyer sur la matière, tu entends. C'est la même chose là. C'est un bruit. C'est un bruit que met les machines à coudre. Amen là? Les tracteurs là font le même bruit aussi. Il y a un là, il a crié jusqu'à il est étouffé. Krouaka, 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 krouaka. Oka, oka. Abba, il faut parler à l'air. Abba, il faut parler à l'air. Abba, les supports de Satan. Oh, krouaka, oka. Ça là, c'est quoi? Il finit ça et puis qui va te donner l'eau? Si c'est nous, c'est citron, va te donner à boire. Oui, frère. À un autre. À un autre. La prophétie. La prophétie. À un autre. À un autre. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre. À un autre. La diversité des langues. La diversité des langues. La diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. Donc, c'est pas tout le monde. Oui. À un autre. À un autre. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Oui. Un seul et un même esprit. Un seul et même esprit. Opère toutes ces choses. Opère toutes ces choses. Les distribuant. Opère toutes ces choses. Les distribuant. Les distribuant. À chacun. À chacun. En particulier comme il veut. Voilà. En particulier à chacun comme il veut. Lui, il parle en langue, l'autre prophétise, l'autre interprète, l'autre parle en d'autres langues. Diversité de langues. Voici qui est clair. Alléluia. Maintenant, quand on se rassemble, ça c'est le premier facteur. Le parlant fait partie des dons que manifeste l'Esprit de Dieu. Non, on arrive. Je n'ai pas oublié.
Tout est déjà là. Alors, quand on se rassemble maintenant là, est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue à la fois? Amen. Est-ce que nous tous, on doit parler en langue à la fois? Là, ils disent, celui qui parle ne parle pas à l'homme, mais parle à Dieu. C'est un passage de la Bible. Mais dans un test là, il y a introduction, développement et conclusion. On va lire 1 Corinthiens 13. Et on va prendre... 13 premier. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes, et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Alléluia. Amen. Il dit quoi, la langue de qui? Quand je parlerai Oui. les langues des hommes et des anges. Donc quelqu'un peut parler en langue, ça dit quelqu'un peut parler en d'autres langues, parler en langue des anges aussi, sans avoir le Saint-Esprit. Yes. C'est possible. Il y a un don de Dieu. Il y a des gens qui ont ce talent-là, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est probable. Voici qui est clair. C'est bon, frère. Maintenant, Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 2. À partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue. Voici le passage qui comprend très mal. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Suivez bien. Il y a une subtilité dans ce texte qu'on est en train de lire là. On va lever l'hypothèque dans votre esprit. Parce que les gens là nous conduisent tout droit à l'abattoir. Ce sont des bergers mercenaires. Ce sont des loups de la bergerie du Seigneur. Abat les loups déguisés. Let's go now, brother. En effet, celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Personne ne le comprend. Oh, on est rassemblés en famille chrétienne. Et toi, tu dis un truc que je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est l'introduction. On va continuer le test. Quand personne ne le comprend. Quand personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire. Oui. Parle aux hommes. Parle aux hommes. Les édifie. Les édifie. Les exhorte et les console. Voilà. Celui qui parle en langue. Comme la Bible dit, plusieurs faux esprits, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Il faut éprouver les esprits. Voici maintenant la partie de l'épreuve qui arrive. Celui qui parle en langue. Oh, à ce stade-là, Satan et ses adeptes, Abaye-moi et ses serviteurs ne peuvent pas rentrer là. Oh, nous rentrons maintenant. Alléluia. Vas-y, frère. Celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue. S'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise. S'édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Nous disons Amen. Amen. Le désir de tous les serviteurs de Dieu, c'est que tous ses enfants réussissent. La prière que fait le serviteur de Dieu, c'est que toute l'assemblée, tous ses fils et ses filles soient des milliardaires. Ou bien quel pasteur qui va prier pour que ses filles ne réussissent pas? Oui, il va dire ça. Mais est-ce que c'est ce qui va être fait? Parce que c'est un entraînement de Dieu. C'est quoi qu'on finit de prier, on dit Père, que ta volonté soit faite. Je désire. Je désire. Vous parliez tous en langue. Le poulet s'arrête là. Le vautour s'arrête là. Le corbeau s'arrête là. Alléluia. Mais l'aigle là, quand il s'en va comme ça, il s'envole. Et puis il voit une chaîne de collines. Il voit une montagne. Il voit des arbres. Il voit les cimes des arbres. L'aigle intensifie encore son vol pour monter dans les hauteurs. Oh, le vautour ne peut pas arriver là-bas. Oh, le vautour, le corbeau, le poulet, le faucon, l'Akmani avec l'aigle peuvent décoller les deux de la terre. Mais en altitude maintenant, il y a des dimensions dans lesquelles les autres ne peuvent pas rentrer. Oh, l'aigle, son organisme a été créé naturellement comme ça. Et lui, il se met maintenant sur les ailes du vent. Et arrivé à ce stade-là, ce n'est plus lui qui bat les ailes, mais c'est le vent qui le trimposse. Lui, il est là seulement pour pivoter, pour orienter, pour prendre la direction à prendre. Alléluia. Amen. Le vent le fait planer, mais ce n'est pas le vent qui le dirige. Parce que c'est lui qui donne la direction à sa trajectoire. C'est ça qui est clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les poulets arrivés ici, là, Paul a dit que tout le monde
parle en langue. Nous disons Amen. Mais est-ce qu'il a terminé? Continuons maintenant. Mais encore plus. Mais encore plus. Que vous prophétisiez. Aïe. Celui qui prophétise. Ah. Donc il ne s'est pas arrêté. Paul a continué. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Vous n'avez pas marqué de point. Parce qu'il n'y a pas de point là, mais vous avez marqué de point. Il n'y a pas de point ici, mais vous avez marqué de point. Il n'a pas fini de parler. Et quand Paul dit femme ne doit pas prêcher le pasteur du diable, pourquoi vous laissez les femmes prêcher? Si vous respectez tant ce que Paul dit, arrivé à ce stade-là, ce n'est pas à l'église de Corinthe que Paul demande de manifester les dons. On peut être confus comme ça. Oui, frère. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète. À moins que ce dernier n'interprète. À moins que ce dernier n'interprète. Vas-y encore. Pour que l'église en reçoive l'édification. Ah. Donc quand il a parlé en langue, l'église doit être édifiée. Parce qu'on ne sait pas ce que tu es en train de dire, tu es en train de maudire les gens. Alors. Et maintenant, frère. L'apôtre Paul, qui a dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et il n'édifie pas tant, mais il s'édifie lui-même. Mais la Bible dit ici. Et maintenant, frère. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Que vous parliez tous en langue. Mais encore plus. Que vous prophétisiez. Oui. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise. Est plus grand que celui qui parle en langue. Maintenant, celui qui parle en langue là-haut. Oui. À moins que ce dernier n'interprète. Celui qui parle en langue là devient utile. À moins qu'il n'interprète. Pour que l'église en reçoive de l'édification. Donc l'église doit être édifiée. On ne sait pas c'est quel démon qui est derrière toi. Dans ce que tu récites là, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors l'écriture ne s'est pas arrêtée. Continue. Et maintenant, frère. Quelle utilité vous serais-je? Quelle utilité vous serais-je? Si je venais à vous parler en langue. Est-ce qu'un serviteur de Dieu doit être inutile au peuple de Dieu? Mais dit qu'il sera inutile s'il vient à parler en... Si je venais à vous parler en langue. Voilà. Et si je ne vous parlais pas par révélation. Ah. Ou par connaissance. Ah bon? Ou par prophétie. Ah bon? Ou par doctrine. Ou par doctrine. Voilà. Si les objets inanimés. Voilà, la partie intéressante, je commande maintenant. L'Esprit du Seigneur continue de faire le déballage sur cette affaire de parler en langue. La manifestation de ce don dans le corps de Christ. Les gens ont mal compris. Et ils se sont arrêtés là, mais continuez tout le texte. Oui, frère. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Qui rendent un son. Comme une flûte. Comme une flûte. Une harpe. C'est ce que tu dis là, on ne comprend pas. Ne rendent pas de son distinct. Ne rendent pas de son distinct. Comment reconnaîtra-t-on? Comment reconnaîtra-t-on? Ce qui est joué sur la flûte. Donc ce que tu dis dans ton parler en langue, on doit chercher à comprendre. Ou sur la harpe. Ah bon? Et si la trompette rend son confus. Si les trompettes rendent son confus. Qui se préparera au combat? Qui peut se préparer au combat? De même vous. Voilà. Si. La comparaison. De même vous. Vous voyez le mot de transition? De même. La transition de l'anaphore, de l'image, du tableau qu'il vient de faire là, de là rentrer maintenant dans la réalité de l'église, c'est-à-dire de l'armée, de la trompette, dans le camp militaire. Alléluia. De l'analyse dans un groupe musical, dans un orchestre musical. Il fait maintenant la transition pour rentrer dans la réalité du corps de Christ. L'église, il dit de même vous là, de même recadabadakata. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment sera-t-on ce que vous dites? Dieu. Vous savez ce que la Bible fait? La même Bible qui dit de baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit là. C'est elle qui révèle. C'est-à-dire, elle laisse le fils du diable s'accaparer de l'enfer. Embrasser l'enfer en suivant la voie de baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit. Et Dieu se cache pour donner la révélation à ses enfants. Baptiser en la repentance et le pardon des péchés serait prêché en mon nom. Et nos pères baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos pères baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les fils du diable se sont arrêtés dans le baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit. Sans chercher à savoir quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit. C'est la même chose ici aussi. Parler en langue, celui qui parle en langue, il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Et il s'édifie lui-même.
Satan et ses enfants se sont accaparés de ça et ils sont arrêtés là. Maintenant, Dieu glisse la révélation, le papa en bas, et il donne ça à ses enfants que nous sommes. Voici ça maintenant. Alléluia. Il file maintenant la révélation à ses enfants. Oui, frère. De même vous. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment sera-t-on ce que vous dites? Donc on doit chercher à savoir ce que vous dites. Car on doit chercher à savoir ce que vous dites. Si c'est l'Esprit de Dieu, comment un don va se manifester dans le corps de Christ et ça va profiter à un individu seul. Et puis c'est celui qui manifeste ce don-là, c'est à lui que ça profite. Depuis quand le papayer, son fruit, la profite au papayer lui-même. Les dons doivent tous profiter à tous les membres du corps. Voici qui est clair. Tous les dons dans le corps de Christ doivent être tous, c'est-à-dire tout le corps doit bénéficier de ce don-là. Ça ne doit pas édifier un seul individu. En plus encore, celui-là même qui manifeste le don. À quoi sert le soleil de se faire du bien à lui-même si son rayonnement ne fait pas du bien à la terre, et aux habitants de la terre. Depuis qu'elle a plus le temps pour elle-même, mais elle a plus le temps pour faire du bien aux habitants de la terre. Amen. Alors, Amen. Depuis qu'un don se manifeste pour se faire du bien lui-même, alors qu'il fait partie du corps de Christ, le don qui se manifeste, c'est pour édifier tout le corps. Voici ça maintenant. De même, vous aussi par la langue. Oh, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour ne pas rentrer dans cette sphère-là. Pour juste justifier la langue d'abaillement que vous parlez là, les codes de récitation de Satan que vous faites là, vous voulez juste dire qu'on n'a pas besoin de chercher à savoir ça. Comment ça? Rekedeke. Ça veut dire quoi? On vous attend. Le kababoche, le kabahasha. Makashakata. Ça veut dire quoi? Vous devez expliquer ça. Abaillement là, vient d'où? Abat les faux pasteurs. Vas-y frère. De même vous aussi par la langue. Celui d'entre votre loge là, dans votre secte, votre confrérie là, celui qui est le plus canquin parmi vous, qui est plus fort, qui a un pouvoir. Vous parlez de dédoublement, non? Qu'il sorte de son corps pour venir m'affronter. De bâtards comme ça là. Amen. Il ne peut pas, papa. Vous pensez qu'il m'amuse avec vous? Et vous êtes déjà à combattre de façon doctrinale. Par tous les moyens pacifiques, par la puissance de la parole. Amen. Vous êtes là, vous ruminez des conneries. Et non, moi, l'autre, moi, à 18 h, je vais me lever pour prononcer des paroles. Et puis je dis, toi-même, il faut te déplacer en esprit. C'est vous qui dites que vous faites le voyage en esprit, non? Retrouve-toi dans ma maison. Si tu es retourné là, où tu es quitté là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Alléluia. On parle de Jésus-Christ. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de tout esprit et de toute chair. Et dans ça, vous parlez d'un petit esprit appelé abaillement, de plaisantin notoire. Sortez de votre corps. Restez dans votre zone d'influence. Celui qui sort de là pour vouloir rentrer dans la sphère dans laquelle cette étoile évolue ne va pas s'en sortir vivant. Ton corps retournera à la poussière, ton âme va retourner dans les abîmes. Vous pensez que je bluffe? Essayez. Vous avez pouvoir, non? Vous portez les bagues, les chaînes, tout ça là, vous faites des incantations. Vous vous réveillez à 3 h du matin pour vous laver avec lait mélangé à vin. Mais faites ça et puis voyagez maintenant. Voyagez Archbishop. Bande de plaisantins notoires. Vous connaissez, vous faites la centre, vous là-bas. Votre zone d'influence là, c'est là-bas. Or, la dimension de laquelle cette étoile évolue là, c'est une dimension qui a été élevée au-dessus de toutes les puissances de la terre. Alléluia. C'est un marteau suspendu, en sorte que celui qui veut décoller de sa sphère pour monter, tu vas te ramener tout à l'heure. Le marteau de Dieu. Alléluia. Il m'a été solennellement promis qu'aussi longtemps que je vivrai et que la main du Seigneur sera sur moi, personne ne tiendra devant moi. Personne. Non. Dans cette dimension, il n'y a pas quelqu'un. Quand le temps viendra pour qu'il quitte ce monde-là, c'est lui-même qui va venir me chercher. Et c'est ce qui est ça. Amen. Vos petits esprits-là, vous ne pouvez rien faire. C'est entre vous là, vous pouvez vous consoler. L'autre va se dire non, d'ici tel mois, d'ici fin d'année est loin. Il faut faire ça demain.
Lisons, frère. De même vous. De même vous. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment saura-t-on ce que vous dites? Donc on doit savoir ce que vous dites. C'est très important. Importantissime d'ailleurs. Oui, frère. Car vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. C'est parler en l'air. C'est parler en l'air. C'est du parler en l'air. C'est du parler en l'air. Abat le parler en l'air. Vas-y, papa. Quelques nombreuses. Alléluia. Quelques nombreuses. Que puissent être dans le monde de diverses langues. Quelques nombreuses qui peuvent être dans le monde de diverses langues. Il n'en a aucune. Il n'en a aucune. Qui ne soit une langue intelligible. Si nous les humains, nos langues, nos patois que nous avons, nous arrivons à nous attendre, nous arrivons à nous comprendre, à échanger correctement. C'est une langue venue de la part de Dieu pour exprimer la pensée de Dieu dans une assemblée de façon bien coordonnée là. C'est ça qui va être bizarre comme ça. L'Esprit de Dieu ne va pas nous permettre de comprendre. Vous amusez avec Dieu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Oui, frère. Alors, si donc, je ne connais pas le sens de la langue. Je ne connais pas le sens de la langue. Je serai un barbare pour celui qui parle. Je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle. Sera un barbare pour moi. Donc vous êtes une communauté de barbares. Vous êtes une communauté de barbares. De pasteurs barbares. Amen. Parce que vos fidèles ne comprennent pas ce que vous dites. Eux aussi, vous ne comprenez pas aussi ce qu'ils disent. Vous êtes tous une assemblée, une bande de barbares. Aucun barbare ne verra le ciel. Oui. Si donc, dans une assemblée de l'église entière. Maintenant, est-ce que tous les croyants, tous les chrétiens rassemblés doivent se mettre à parler en langue pendant une séance de culte? C'est une question. Et il y a certains qui disent oui. C'est normal que tous les chrétiens parlent en langue quand ils se rassemblent. Est-ce que c'est vous qui parlez par eux ou bien c'est le Saint-Esprit qui doit parler par eux? Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit, écoutons ce que le Saint-Esprit dit. Si donc, dans une assemblée de l'église entière. Dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent en langue. Paul qui a dit, je désire que vous parlez tous en langue là. Il continue. Écoutez ça là. Si donc dans une assemblée de l'église entière. Si dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent en langue. Tous parlent en langue. Et qu'ils souviennent des hommes du peuple. Et qu'ils souviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Le jour de la Pentecôte, quand ils se mis à parler en d'autres langues, ils n'ont pas été traités de... Mais la Bible dit chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils comprenaient les merveilles de Dieu. Mais ici, la parler en langue, c'est une langue inconnue des hommes. Donc si tout le monde se met à parler ça là... Et qu'ils souviennent des hommes du peuple. Et qu'ils souviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce qu'ils ne seront pas édifiés. Parce que personne ne comprend ce que vous dites là. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de folie? Amen. Oui. Que faire donc, frère? Voilà. Après avoir développé, poser des questions, soulever des hypothèses, faire des suggestions, maintenant il va faire recadrage. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. C'est la question maintenant. Si vous êtes homme de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, la conclusion là, c'est la réponse à tout ce qui a été déballé là. Dans cette affaire de parler en langue et de donner la révélation. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Oh my God. Vous voyez bien, dès qu'il a parlé en langue, à côté il y a interprétation. Dès que langue est intervenue, à côté il y a interprétation. Voici la différence entre nous les enfants de Dieu et vous les serviteurs du diable. Nous rentrons dans les profondeurs de l'eau de la parole.
Oui, frère. Une langue. Une langue. Une interprétation. Une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Ah. Donc les parlants langue là doivent les parlants langue doivent édifier. Maintenant. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Que fait donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, cette affaire de parler en langue là, voici la conclusion. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que c'est un ordre. On ne négocie pas ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui intime l'ordre ici là. C'est un impératif. Que deux ou trois ou plus parlent. Ça dit si c'est trop, au lieu de mentir aux gens là. Écoutez ce passage là. En est-il qui parle en langue? Tout le monde sait que la Bible là, c'est pas votre propre. C'est la magouille et le mensonge. Faire tomber les gens qui est votre fort. Avec la dépigmentation. À l'appui, sinon Bible là. Tout le monde sait toujours que c'est pas pour vous. C'est la magouille qui est votre propre. Bas les pasteurs magouilleurs. Et ils installent opération poche vite. La poche de tout le monde va être vide sauf pour toi. Malo. Oui. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Ou trois ou plus parlent. Ou trois ou plus parlent. Chacun à son tour. Hein? Chacun à son tour. Non seulement c'est trois personnes. Là, si c'est trop. Quand la Bible dit au plus, ça dit le summum. Le là-bas. Le lassissi. Le plasaï. Ça dit, si Dieu s'est trop glorifié ce jour-là, chaos, que deux ou trois. Au plus parlent. Trois plus parlent. Chacun à son tour. Maintenant, les trois là, non seulement c'est trois, mais il ne faudrait pas que ce soit les trois en même temps. Mais la Bible dit chacun à son tour. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Est-ce que vous comprenez bien? Ne tombez pas dans le filet de ces faux pasteurs, à vous les frères et sœurs. Ne les suivez pas. Il y a des gens déjà là, leur enfer est garanti. On ne peut rien pour eux, mais à vous les enfants de Dieu, ne vous laissez pas berner par ces discours de ces ivrognes là. De ces pasteurs de fumoirs là. Bas les pasteurs drogués. Bas les pasteurs sous là. Que deux ou trois plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Si Jésus a fini de parler la langue, le frère Simon interprète. Ou bien Jésus lui-même peut avoir le droit d'interpréter. Pour que tout le monde, toute l'assemblée soit édifiée. Et qu'on comprenne que tu n'es pas en train de prononcer des formules magiques à l'honneur et à la gloire d'abâillement. Amen. Amen. S'il n'y a point d'interprète. Les kabrakatabatab, ces bêtises vous racontez là. La Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Bouclez-la. Fermez-la. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Taisez-vous. Abat le palais en l'air. C'est là que votre pouvoir maléfique a été démystifié. Dieu a lancé à part sa mordue. Maintenant, il passe en bas pour nettoyer tout. Vous voilà maintenant. Chaos technique. Débet, cloué. Et qui pourra vous relever? Si seulement, si vous êtes de Dieu, l'humilité vous animera pour reconnaître la vérité. 1 Corinthiens 12, le verset 28. Et on va tirer maintenant l'épilogue de la situation. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Oui, frère. 28 à 30. Hein? Un Dieu a établi premièrement. Dieu a établi premièrement des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, oui, ceux qui ont le don de guérir. De secourir, de gouverner. Donc, tout ça là sont des dons que manifeste le Saint-Esprit quand il descend dans la vie d'un chrétien, d'un fils de Dieu, d'une semence de Dieu. Ce n'est pas forcément parler en langue. Vas-y, papa. De parler diverses langues. De parler diverses langues. Diverses langues. Maintenant, tout ça. La question est soulevée.
Et c'est par ces questions, on va vous laisser. Et Dieu prendra soin de ses enfants. Amen. Mais pour vous, vous êtes laissé à votre propre compte. Parce que vous êtes né pour aller en enfer. Vous êtes tellement arrivé au loin, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Tout est verrouillé. C'est bien gâté pour vous. Alors vous voulez lutter pour maintenir comme Pharaon les enfants d'Israël. Mais aucun enfant de Dieu ne mourra dans ces bêtises-là. Un peu, Dieu va libérer son peuple. Qui aurait cru que Pharaon allait capituler pour qu'Israël sorte? Vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas plus armé que Pharaon. Le pouvoir que vous avez là, dans la cour de Pharaon là, il y avait trop de magiciens que vous. Vous avez quel pouvoir même? Le pouvoir que vous partez acheter là, pour eux là, c'est inné. Le magicien de Pharaon là, c'est inné. Mais malgré ça, notre Dieu a vaincu ça. Amen. Et vous vaincrez aujourd'hui encore. Amen. Parce que vos pères ont été vaincus hier par nos pères. Yes. Et nous vous vaincrons aujourd'hui. Yes. Parce que la victoire est transmise de fils et de père à fils. Yes. Et la défaite est transmise de père à fils aussi. Yes. Satan, votre père, a été vaincu par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous aussi, ses enfants, nous sommes déclarés plus que vainqueurs. Et vous, ces héritiers-là, les héritiers du diable, vous êtes vaincus. Nous vous vaincrons toujours. En tout cas, si c'est parole de Dieu, et puis encore dans l'autre dimension, vous voulez là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous avez trop fait, c'est de prendre fusil pour dire bah, bah. Si vous faites ça aussi, on va dire que vous êtes des criminels. On est ensemble, je suis dans votre corps. Maintenant, continuez de me menacer. Alléluia. Oui, vas-y. Tout ça. Sont-ils l'apôtre? Ah? Voici la question qui se soulève. Le corps de l'homme là est composé de plusieurs membres. Mais est-ce que tous les membres du corps jouent le même rôle? L'œil ne peut pas jouer le rôle du pied. La langue ne peut pas jouer le rôle du doigt. Les pieds ne peuvent pas jouer le rôle des cheveux. L'oreille ne peut pas jouer le rôle des fesses. Amen. Amen. La main ne peut pas jouer le rôle de l'estomac. Oui. Tout ça. Sont-ils l'apôtre? Chaque membre du corps est très important et utile pourvu qu'il reste là à sa place où Dieu l'a placé. Et qu'il soit exploité dans le but pour lequel Dieu l'a créé. Il faut insister. Abat le prédicateur anal. C'est notre refrain. Oui. Sont-ils apôtres? Tous sont-ils des apôtres? Tout ça. Sont-ils prophètes? Ce sont des questions. Tout ça. Sont-ils prophètes? Sont-ils prophètes? Tout ça. Sont-ils docteurs? Tous sont-ils docteurs? Tout ça. Ont-ils le don des miracles? Question. Tous ont-ils le don des miracles? Tout ça. Ont-ils le don de guérison? Question. Tout ça. Parlent-ils en langue? Question. Tous parlent-ils en langue? Question. Tous parlent-ils en langue? Question. Tous parlent-ils en langue? Oh, vous dites que quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit impérativement parler? Voici nos pères, les croyants de l'église primitive qui sont en train de parler ici sous l'emprise du Saint-Esprit. Vous êtes trompés. Abat les faux pasteurs. Tous parlent-ils en langue? Tous en langue? Oui. Tout ça. Interprète-t-il? Interprète-t-il? Aspirer au don le meilleur. Voici qui est clair. Comme avec ça, on peut aller s'embourber dans une histoire où on doit dire que tout le monde doit parler la langue. Comment ça, tout le monde doit parler la langue? En tout cas, il n'est pas question du corps de Christ, mais il est question de communautés d'abaillement. Abat les faux adorateurs, abat les faux croyants, abat les faux pasteurs. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.